Bonjour, dans cette vidéo je vais résumer trois formes qu'on a pour exprimer une fonction du second degré. Vous rappeler à quoi sert chaque forme. Alors quand on veut définir une fonction du second degré, en général on parle de la forme développée, celle qui est peut-être la plus naturelle, que ce soit celle qui a le moins d'utilité. Donc la forme développée c'est ax carré bx plus c. Donc a, b sont des réels, ils peuvent avoir les réels que vous souhaitez. Il faut juste que A soit non nul, sinon on n'a pas du second. Si A il vaut 0, c'est une fonction affine. Alors, la forme développée a très peu d'informations. On va mettre A dans chacune des formes. Et A va nous permettre de savoir dans quel sens est orientée la parabole, c'est-à-dire la quadratique de la fonction f. Donc si A est strictement positif, la parabole est orientée vers le haut, c'est comme rire. Et si A il est strictement négatif, la parabole est orientée vers le bas. Donc ça pourrait, on pensait que ça nous permet d'avoir le tableau de variation, là, avec la forme développée directement, l'endroit où elle changeait de variation. On peut le calculer avec la formule alpha, c'est moins b sur 2a. Donc quand on a la forme développée, on peut s'en retrouver le tableau de variation, mais en tout cas on le voit directement sur la forme. Par contre, en fonction du signe de a, savoir si f admet un minimum ou un maximum, donc ça on peut conclure directement pour cette question. Par contre, on ne lit pas la valeur de ce minimum ou de ce maximum. Par contre, sur la forme canonique, on va pouvoir lire tout ça. Donc la forme canonique est donnée par a facteur de x moins au carré plus bêta. Donc bêta et a sont des réels, a est tout nul, c'est le même que celui de la forme développée. Et donc la forme canonique, elle va nous donner la parabole, donc la parabole de la fonction f. Et elle va nous permettre le tableau de variation. Et là, pour le coup, on aura besoin de faire des calculs. On aura direct le tableau de variation grâce à la mesure des paramètres alpha et bêta sur la phonique. Donc si A est négatif, on a dit que la parabole était orientée vers le bas. Donc on a quelque chose de ce type-là. Donc on voit qu'il y a un maximum qui est bêta et qui atteint quand l'alpha. Et puis si A il est positif, alors la parabole elle est orientée vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on a d'abord décroissant puis ensuite croissant. Les variations changent au x égale alpha. Et là on a un minimum qui a atteint pour x égale alpha. La forme canonique, c'est vraiment la forme qui va nous permettre d'obtenir le tableau de variation. La troisième forme, c'est la forme factorielle. Elle s'écrit a facteur de x moins x2. Donc c'est le même que la forme développée et que la forme canonique. x1 et x2, c'est les racines. En fait, ça nous donne les décédents de 0. Ça nous donne l'endroit où la tentative de la fonction va couper l'axe des abscisses. Faites très attention avec la forme factorisée, c'est qu'elle existe toujours. Autant pour toute fonction degré, il existe une forme développée, mais pour la forme factorisée, ça va dépendre des situations. Parfois, la fonction, une fonction second degré, pourrait ne pas avoir d'antécédent 0, et donc c'est pour ça qu'elle ne met pas toute une forme factorisée. Mais en tout cas, quand il y a une forme factorisée, ça peut être une bonne méthode pour donner le tableau de signes. Le tableau de signes, vous ne l'avez pas encore vu, ou peut-être déjà vu, le déduire comme ça. Donc par le CEA à l'extérieur des racines, si x1 est plus petit que x2, bien sûr, on inverse. Et puis entre les racines, c'est le signe de moins 1. Voilà, du coup. Donc un tableau d'une fonction du second degré qui admet deux racines, ça va être du type moins et plus 0 moins ou plus 0 moins 0 plus. Voilà. Donc ça pour le tableau de signes. Alors si jamais elle n'a pas de racine, finalement ça va être plus simple de déterminer son signe puisque son signe va être sur R. Voilà donc l'utilité des trois. Au revoir.